Il était la voix graissante de la nuit, l'homme en noir qui savait tout sur tout le monde. Thierry Ardisson n'était pas un animateur comme les autres. C'était un phénomène. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage à travers son œuvre, ses mots, sa vie. Voici l'histoire d'un maître de l'interview, d'un artisan de la télévision, d'un monument de l'audiovisuel français. Thierry Ardisson, né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf et mort le 14 juillet 2025 à Paris 13e, était un animateur et producteur français de télévision. Il fut également producteur de cinéma, écrivain et publicitaire. Dès les années 1970, il s'impose dans le milieu de la publicité et du journalisme. Thierry Ardisson commence sa carrière en tant que concepteur-rédacteur dans la publicité. Il travaille d'abord chez Publicis avant de cofonder plusieurs agences de communication dont Business et BDDP. Avec son agence Business, née en 1978, il invente alors le spot publicitaire de 8 secondes, permettant aux annonceurs à petit budget d'accéder à la télévision. On lui doit des slogans publicitaires restés célèbres. Ovomaltine, c'est de la dynamique. Vas-y Wassa. La paire, y en a pas deux. Chaussée aux moines, Amen. Quand c'est trop, c'est tropico. Son style direct, provocateur et plein d'esprit lui vaut une notoriété croissante. En parallèle, il écrit dans de nombreux magazines comme Façade, Égoïste ou Entrevue qu'il contribue à populariser. Mais c'est à la télévision qu'il connaîtra la célébrité. Il débute sur Antenne 2 avec Scoop à la une, puis crée et anime des émissions cultes comme Lunettes Noires, Pour Nuit Blanche, Double Jeu, Tout le monde en parle, et plus récemment, Salut les Terriens, et les Terriens du dimanche sur Canal+. Il aura animé une vingtaine d'émissions toutes ingénieuses les unes des autres et réalisé une dizaine de documentaires. Au cours de sa carrière, il fut également producteur à l'origine de talk-shows et d'émissions emblématiques du PAF telles que Zéro Limite ou encore 93, Faubourg Saint-Honoré, Paris Première. Parallèlement, Ardisson a publié plusieurs ouvrages comme Louis XX, Contre-enquête sur la monarchie ou encore Confession d'un baby-boomer où il mêle réflexion sociétale et confidences personnelles. Thierry Ardisson se présentait comme de conviction royaliste, plus précisément défenseur de la monarchie constitutionnelle, favorable au système de Westminster. Il meurt le 14 juillet 2025 à l'âge de 76 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement de Paris, des suites d'un cancer du foie qui s'est déclaré en 2012. Ses obsèques sont célébrées le 17 juillet 2025 à l'église Saint-Roch de Paris. La cérémonie, privée, respecte un code vestimentaire noir, conformément à ses souhaits. Le journaliste est inhumé le 19 juillet 2025 au cimetière de Ménherbe, dans le Vaucluse. À travers son ton unique, son humour noir, ses interviews percutantes et son goût pour la transgression, il aura incontestablement marqué l'audiovisuel français. Thierry Ardisson est le fils de Victor Ardisson, ingénieur dans le BTP, et de Juliette René, mère au foyer. Il parle peu de ses origines familiales dans les médias, préférant garder cette sphère à distance du show business. Il est l'aîné d'une fratrie dont on connaît peu de détails. Il a un frère cadet, Patrick. On sait néanmoins qu'il a grandi dans une famille bourgeoise catholique, ce qui a fortement influencé son regard critique sur la société française. Malgré la distance qu'il prend avec sa famille dans ses œuvres, il n'a jamais renié son héritage. Il évoque parfois sa jeunesse dans les Alpes-Maritimes et notamment à Nice où il a grandi.
Il garde une forme de respect pour l'éducation stricte reçue tout en s'étant toujours appliqué à la dépasser. Cette base familiale stable lui a sans doute permis de mieux affronter le tumulte médiatique qu'il a lui-même souvent alimenté. Figure emblématique du paysage audiovisuel français, Thierry Ardisson s'est imposé par son style unique, noir, à la fois élégant et redoutablement provocateur. Son ton sarcastique, son sens de la formule et son goût assumé pour les interviews chocs en ont fait un animateur aussi admiré que redouté. Véritable faiseur de buzz avant l'heure, Ardisson a multiplié les polémiques au fil des années. On se souvient notamment de la diffusion dans Tout le monde en parle des propos jugés racistes de Jean-Marie Bigard sans censure, provoquant un tollé. En 2004, il a accusé publiquement France 2 de couper ses émissions. Il a également déclenché une tempête médiatique en 2019 après avoir demandé à la veuve d'un soldat si elle avait couché avec quelqu'un depuis la mort de son mari. Ou encore sa mise en cause directe de personnalités politiques et médiatiques dans ses émissions. Mais derrière ces tempêtes, Ardisson a toujours cultivé une image insaisissable, jamais totalement alignée ni vraiment rebelle. Il aime dire qu'il ne fait pas de la télévision pour plaire, mais pour marquer. Et il l'a prouvé en lançant des concepts audacieux comme Paris Dernière, Salut les Terriens ou L'Hôtel du Temps, mêlant confidence intime, humour noir et débat de fond. Infatigable provocateur, il a su garder le contrôle d'une image bâtie sur la liberté de ton et l'irrévérence. Thierry Ardisson reste ainsi un personnage à part, un créateur inclassable qui aura marqué l'audiovisuel français en repoussant les limites, quitte à déranger. Côté sentimental, Thierry Ardisson a été marié une première fois avec Christiane Bergognon, avec qui il a eu une relation avant de se marier en 1970. Il a ensuite épousé Béatrice Loustalan, célèbre pour ses talents de créatrice sonore. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Manon, Ninon et Gaston. Le couple a divorcé en 2010. Depuis 2009, il partage sa vie avec l'animatrice Audrey Crespo-Mara, journaliste sur TF1 et présentatrice de 7 à 8. Ils se sont mariés en 2014. Le couple s'affichait soudé et complice, malgré la discrétion médiatique qu'il s'imposait. Thierry Ardisson semblait avoir trouvé un équilibre entre sa vie publique, souvent tumultueuse, et une sphère privée qu'il protège. Entre passions assumées, union forte et paternité vigilante, Thierry Ardisson a toujours su conjuguer amour et notoriété sans jamais se renier. Alors les amis, on parle de qui dans la prochaine vidéo? Si vous avez kiffé, lâchez un like, un commentaire et partagez.